Marie-Josée Lala, directrice de la collection Exclamationniste à l'Harmattan. La collection Exclamationniste date déjà d'une quinzaine d'années et nous avons fait beaucoup de publications. Le Café Exclamationniste, toujours est-il que c'est une collection pluridisciplinaire. Là, nous avons un livre qui s'appelle « D'un silence à un autre ». Et nous sommes trois à avoir réalisé ce livre, que je vous conseille d'ailleurs, parce que d'un silence à un autre, ou plutôt d'une parole à une autre, car le silence, en réalité, se situe dans cet entre-deux, dans cet espace qui impose une réelle réflexion, qui peut permettre, comme le suggère Descartes, un doute hyperbolique, ou encore, comme le suggère Husserl, une époquée phénoménologique, c'est-à-dire une suspension de jugement. Car ce silence est prise de conscience de notre destinée grâce à la philosophie. Voilà pourquoi ce livre est essentiel. Il peut nous apprendre à penser par nous-mêmes, même en écoutant le silence. Je passe la parole à Gustavo, qui est le deuxième auteur de ce livre. Gustavo, qui vient d'arriver du Chili, de Valparaiso, et qui va nous expliquer son point de vue à lui du silence. Alors, bonjour. Oui, d'abord, je suis très heureux d'avoir participé à l'écriture de ce livre, un livre qui parle sur le silence et qui rencontre que le silence est une sorte de multiplicité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de silences, il y a plusieurs silences que ce livre essaie de penser. Hein. Je recommande de lire ce livre, c'est un livre fascinant qui développe une pensée sur le son que je trouve indispensable pour ce temps. Et Marie-Louise de Gondes, qui est donc l'illustratrice, artiste, sculpteur, peintre, et qui a fait les illustrations dont vous voyez derrière nous d'ailleurs un exemplaire de cette illustration qui représente la première page du livre « D'un silence à un autre ». Marie-Louise de Gondes. Oui, bonjour, je suis donc plasticien et j'ai fait les illustrations pour ce livre. Il y en a 8. En fait, j'ai décidé de faire des collages et pour moi, le silence, c'est la feuille blanche. C'est vraiment le moment, c'est un moment en suspens entre l'idée que j'ai à faire et le passage à l'acte. Donc c'est un moment privilégié parce que il est apte à pouvoir recevoir tout. Et donc dans ce collage par exemple, c'est un collage qui est centré sur un lieu. Et ce lieu où je me suis retrouvée, eh bien j'ai fait des photos que j'ai retraitées sur Photoshop. Et ensuite, je les ai éclatées et pour construire une seule image. Donc, toutes les photos sont du même lieu, mais c'est un éclatement des éléments différents qui recomposent le lieu différemment. Voilà. Merci Marie-Louise. Merci Gustavo. Merci de nous donner votre point de vue sur le silence. Hier soir, on a eu une sorte de table ronde sur les différentes façons de concevoir le silence, aussi bien en mathématiques qu'en musique. D'ailleurs, Gustavo est un spécialiste du silence en musique, sans parler de John Cage, bien sûr. Et puis, dans la peinture, on vient de le voir avec Marie-Louise, donc en politique, évidemment, qui est un silence important et oppressant et opprimant, etc. Et donc, en philosophie, ça a été notre approche, nous, dans ce livre, d'aborder le silence en philosophie. Mais nous serions contents d'avoir votre point de vue, d'avoir vos réactions après avoir lu ce livre. Et donc, on compte sur vous. Merci.